Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous avons ce soir un conseil municipal assez long et qui a été déplacé exceptionnellement au jeudi soir en raison de l'inauguration donc de la boussole demain. Comme nous n'avions pas l'heure il y a une quinzaine de jours de l'inauguration, j'ai préféré l'avancer d'une journée de manière à ce qu'on puisse profiter de la boussole dès demain après-midi. Donc nous allons commencer par l'appel. Bruno Toussaint présent. Jean-Marie Von der Scher. Présent. Brigitte Henry. Présent. Patrick Zanquetta. Dominique Chaubeau. Jean-François Bruel. Bourissec. Moustapha Gulu. Colette Dauphin. Jean-Joël Piton. Françoise Legrand. Myriam Paquet. Marie-Claude Ancet est absente et nous lui souhaitons toujours un bon rétablissement. Nicolas Simon. Edith Augusto de ça. Elle est une réunion, elle n'est pas arrivée, elle va nous rejoindre. En attendant, elle donne pouvoir à Dominique Chaubeau. Issam Benouada est absent, donne pouvoir à Jean-François Bruel. Nicolas Ballan, Catherine Viry, Gina Filogogno, Roselyne Froment, Grégoire Gattel, Pierre Janel, Bartholmiec est absent et me donne pouvoir. Non, et donne pouvoir à Bourissec, autant pour moi, je ne peux pas en avoir deux. Claude Kiner, Caroline Mattioni, Anne-Cécile Maurice, Michelina Salzman, Patrick Vouriot est absent, il était hospitalisé, nous lui souhaitons également un bon rétablissement, il donne pouvoir à Nicolas Ballan, Hélène Vattier donne pouvoir à Patrick Zanquetta, Romain Gagné est absent, il donne pouvoir à Adrien Gomis, Céline Lemaire et Geoffrey Mouet. Merci beaucoup. Donc je vous propose de désigner ce soir comme secrétaire de séance Grégoire Gattel, s'il en est d'accord. Merci. Alors, je vous demanderai, avant d'ouvrir ce conseil, si vous en êtes d'accord, de rajouter un point supplémentaire. C'est une délibération concernant une modification des membres à la commission urbanisme et travaux. C'est juste un changement d'une personne. Voilà, donc est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non, donc nous rajouterons ce point sur la fin du conseil. Donc, comme d'habitude, je fais quelques points d'information en ouverture du conseil. Ce soir, ce sera assez rapide. Avant de passer à un point d'information, bien sûr, habituel sur le point du budget. Le 1er février, après différentes et de longues rencontres avec les directeurs des deux entreprises de joaillerie, donc Aurigane et Orest, j'ai écrit une lettre à Monsieur le ministre, qui faisait suite également à la motion que nous avions adoptée le 21 octobre en conseil municipal, au ministre donc de l'Intérieur, que je vais vous lire. Monsieur le ministre, début octobre 2022, l'unité de la BAC, brigade anticriminalité de Saint-Dié-des-Vosges, a été mise en sommeil en raison d'un manque d'effectifs. Cette décision a suscité une vive émotion dans notre ville, qui compte 2 quartiers prioritaires de la ville. Une motion jointe à ce courrier en faveur d'une remise en activité dans les meilleurs délais d'une BAC à Saint-Dié-des-Vosges a d'ailleurs été votée au conseil municipal du 21 octobre 2022 à l'unanimité. De surcroît, 2 entreprises emblématiques du secteur de la joaillerie connaissent un fort développement dans notre ville. La société Orest, créée en 1963 et installée à Erstein, finalise la construction d'une nouvelle manufacture à Saint-Dié-des-Vosges, prévoyant la création à terme de 4 à 500 emplois. La société Aurigane, créée en 1997, prévoit également de doubler ses effectifs pour arriver à 200 emplois et construit un nouveau bâtiment sur notre commune. L'installation de ce qui est appelé à devenir un futur pôle d'excellence du luxe sur notre territoire implique d'importants mouvements de matières précieuses, ce qui explique l'implantation de ces entreprises à proximité de notre commissariat de police. La municipalité, très attentive aux demandes des dirigeants de ces 2 entreprises, a d'ores et déjà programmé l'installation de nouvelles caméras intégrées dans son centre de supervision urbain, afin d'apporter une première réponse rapide de sécurisation du périmètre. Je tiens à appeler votre bienveillante attention
afin de prendre en considération cette situation de manière à renforcer les effectifs de la police nationale de Saint-Dié-des-Vosges et de remettre en activité la BAC dès que possible. Nous nous tenons à disposition de vos services pour tout complément d'information. Je vous remercie par l'avance de l'attention que vous pourrez accorder à ce courrier et vous prie de croire, Monsieur le ministre, en l'expression de ma haute considération. Voilà, donc c'est une lettre que j'avais adressée au ministre, bien sûr, que j'avais adressée également à Monsieur le député, que j'avais adressée au commissariat de police Saint-Dié, au commandant, au commissaire à Épinal. J'avais adressé ça à la sous-préfecture, à la préfecture. J'avais arrosé un maximum de monde. Suite à cette lettre, monsieur le député a rencontré donc, le ministre également à ce sujet. Depuis le 15 février, je passe de nombreux coups de fil pour que cette lettre ne tombe pas dans les oubliettes. Et on a eu une agréable surprise hier soir. C'est qu'on a donc un APC, c'est un appel à candidature, qui a été ouvert au niveau national pour relancer, donc remettre la BAC de Saint-Dié-des-Vosges sur pied, avec des recrutements des gens déjà formés. Et donc l'instruction est lancée. Et la date d'effet de ce mouvement est fixée au 1er juillet. Ça veut dire que si tout va bien et si on a des gens qui se positionnent, on l'aura. Donc c'est une excellente nouvelle pour notre commune. Et je peux vous dire que l'annonce est sortie hier et il y a eu déjà de nombreux appels qui sont arrivés au commissariat ce jour pour candidater à ce poste. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour notre commune. On en avait parlé longuement lors des différents conseils. Et je tenais, non pas en avant-première, parce que je l'ai appris très très tard dans la nuit et je communiquais très tôt ce matin, mais c'est un point plus que positif pour notre commune et puis pour la sécurité. Voilà. Et je profite donc de ce point pour remercier Christian Gardecki qui est là, avec l'ensemble de l'équipe de la police municipale, mais également l'ensemble des équipes de la police nationale, pour l'excellent travail qui est fait sur la commune. Je ne peux pas vous en dire plus, mais des bonnes nouvelles arrivent tous les jours. Et la police fait d'excellent travail, et le travail paie, et on en sait quelque chose ces jours-ci. Donc merci également aux deux polices pour le travail effectué sur notre commune. Voilà, c'est un point d'information que je voulais partager, parce que pour moi, il est important. Les autres projets, je ne vais pas revenir dessus, ils suivent tous leur cours avec des permis de construire qui arrivent tout doucement, qui arrivent des ventes de terrain pour un autre projet qu'on parlera tout à l'heure. On ne va pas revenir dans les détails. C'est toujours une période, à partir du moment où un projet est lancé, il faut le temps après que terminer la réalisation des plans, déposer le permis de construire. Mais on a des premiers coups de pioche qui vont arriver très très bientôt dans de nombreux sujets, donc dans des domaines qu'on n'a toujours pas parlé ici. Et j'espère pouvoir vous parler au prochain conseil début juin. Voilà. Je laisse donc la parole à mon premier adjoint pour nous faire un point sur l'exécution du budget à la fin du mois dernier. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, un petit rappel des objectifs pour 2023. Minorer les charges à caractère général de 2%, stabiliser les dépenses de personnel et limiter l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2% d'augmentation. Au 31 mars 2023, ce début d'exécution budgétaire 2023 est encore marqué par la compensation des dépenses et recettes de fonctionnement 2022. Ces chiffres sont donc à relativiser. Les dépenses globales de fonctionnement font apparaître une stabilité entre les deux exercices. Hors rattachement de charges plus importantes en 2022 qu'en 2023, les charges à caractère général sont stables au mois de mars 2023 par rapport à mars 2022. Après 2 mois d'exécution, on ne peut pas tenir compte du mois de mars pour les masses salariales. Le montant de la masse salariale s'élève à 2 711 000 euros contre 2 663 000 euros en 2022, soit une hausse de 1,7%. Les dépenses de personnel globales au chapitre 12, c'est-à-dire qui comprennent les charges, apparaissent quant à elles en hausse de 131 000 euros, soit 5%. Le paiement plus rapide des cotisations d'assurance du personnel venant s'ajouter temporairement en attendant l'alignement des calendriers de paiement à l'augmentation de la masse salariale génère cette augmentation de 5%. Les autres charges de gestion courante et financière ont doublé par rapport à 2022. C'est dû au versement anticipé, notamment d'une partie de la subvention au CCAS de 660 000 euros qu'on a donc anticipé.
À fin mars, le montant des travaux et des équipements mandatés pour le budget principal s'élève à 1 212 000 euros. Le montant des travaux engagés s'élève, eux, à 5 063 000 euros, soit 46,2% des crédits inscrits au budget 2023, c'est-à-dire le budget primitif et les restes à réaliser. Et donc, sur ces restes à réaliser, 4,617 000 euros de report. Maintenant, les recettes d'investissement, on est en tout début d'année, donc elles ne représentent pas grand-chose, même, on va dire, quasiment rien, une centaine de milliers d'euros. Le solde de trésorerie est de 3 720 000, représentant 35 jours de dépenses, toujours au-dessus du seuil d'alerte communément fixé à 30 jours. Et enfin, l'encours de la dette est de 38,1 millions d'euros sur le budget principal, pour 50,5 millions d'euros sur tout budget confondu. Voilà, Monsieur le maire, pour ce petit point financier. Merci beaucoup. Donc nous allons attaquer les points. Donc le premier point, toujours classique, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 février 2023. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Non. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Les 3 points suivants, on les a regroupés volontairement. C'est concernant l'aide de la ville de Saint-Dié-des-Vosges en soutien aux victimes donc, des séismes en Turquie et en Syrie. Et les 3 points donc, vous seront présentés successivement par M. Jean-François Bruel, adjoint délégué aux solidarités, au quartier de Saint-Roch, Delorme et de Kellerman et au monde animal. Monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, sur le point 2, je vous demande d'autoriser, monsieur le maire, à ouvrir, à travers le site Collecticity, une collecte au bénéfice des populations touchées par le récent séisme d'une magnitude de 7,5 et 7,8 sur l'échelle de Richter, qui a touché pour l'essentiel la Turquie et la Syrie. Ce séisme, le plus fort depuis 1939, a provoqué la mort de plus de 50 000 personnes et plongé une très nombreuse population dans un dénouement majeur. Pour venir en aide à ces populations, la ville a lancé une collecte de fonds à travers cette plateforme de financement participatif. D'autres associations déodatiennes ont suivi cet exemple. Le Conseil est donc invité à autoriser la signature de la convention de mandat autorisant le prestataire à réaliser cette collecte. Voilà, c'est une régularisation, on l'a bien compris, mais il a fallu faire très vite pour ouvrir la collecte. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, nous allons passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours dans la continuité. Je vous redonne la parole. Alors, pour le point 3, monsieur le maire, dans le cadre de cette collecte de fonds, la ville souhaite marquer sa solidarité avec les victimes en versant la somme de 5 000 euros. Je vous invite donc à autoriser le versement de cette subvention. Merci. Des questions? Non. Qui est pour? Merci. Le point 4. Alors, pour ce point 4, monsieur le maire, il s'agit du versement de ces fonds collectés. Le conseil municipal est invité à autoriser le versement de cette collecte, soit plus de 7 090 euros, à la délégation territoriale de la Croix-Rouge. Cet organisme a été choisi afin de sécuriser le bon emploi et la destination de ces fonds. Voilà. Merci beaucoup. Des questions? Non. On passe au vote. Donc, qui est pour? Voilà. Je veux toutes les mains levées. Merci beaucoup. C'était des points très rapides qu'il fallait préciser. Je remercie pour la générosité des gens qui ont participé à cette collecte. Le point suivant concerne la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et je donne la parole à M. Jean-Marie Van der Scher, adjoint délégué aux finances et à la sécurité. Merci, monsieur le maire. Donc, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue l'instance de concertation sur les priorités en matière de prévention de la lutte contre l'insécurité, autour desquelles doivent se mobiliser les institutions, organismes publics et privés concernés. Il favorise l'échange d'informations sur les attentes de la population. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit en séance plénière une fois par an, en présence des acteurs qui agissent en termes de sécurité et de prévention. Cette instance de concertation
répertorie les problématiques de sécurité et propose des solutions dans la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance. Il est donc proposé au conseil municipal de créer ce conseil local de sécurité de la délinquance et d'en nommer M. Florian Augier, coordonnateur. Merci beaucoup. On peut simplement préciser que... Oui, Florian Augier, donc, s'occupe essentiellement de toute la partie subvention au niveau de la commune, est également très investi dans la partie sécurité et prévention de la délinquance aux côtés du premier adjoint. C'est pour ça que nous le proposons, lui, comme personnel administratif. La première séance de ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance aura lieu, séance plénière, aura lieu donc le 17 mai 2023, toute cette partie, en présence du procureur, de Madame la préfète et de différentes instances, notamment de l'habitat social. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, nous passons au vote. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Là, Florian, vous aurez un peu plus de travail. Le point numéro 6, toujours présenté par le premier adjoint, convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État portant sur l'emploi des caméras piétons. Voilà, monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le cadre de contrat de sécurité intégré signé donc, le 7 décembre 2021, la ville de Saint-Dié-de-Vosges s'était engagée à équiper la police municipale de 3 caméras piétons pour une expérimentation qui serait généralisée si l'expérience est concluante. Un avenant à la convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État pour la mise en place de ce projet est indispensable. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur la régularisation de la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et tous les avenants éventuels à venir. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ça fait suite donc à la convention communale de coordination entre les deux polices qui avait été passée en décembre 2021. Y a-t-il des questions? Non, nous passons au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Alors, 3 abstentions. Demande de subvention pour la sécurisation donc, des espaces publics en vidéoprotection. Toujours à vous, monsieur le premier adjoint. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement pour la mise en place de la vidéoprotection, nous pourrons obtenir des financements de la région Grand Est. Le montant du projet s'établit à 400 000 €. Pour valider les demandes de subvention, il est nécessaire de réaliser une délibération. Il est donc demandé au conseil municipal de solliciter tous les financeurs possibles pour réaliser cette opération. Voilà, monsieur le maire. On est sûr du 400 000 ou 43 000 €? Non, 43 000. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais dit, il y a une partie du budget qui est arrivée. On est bien d'accord. Bien tenté. Mais bon. Ouais, c'était tenté, mais voilà. OK. Y a-t-il, excusez-nous, y a-t-il des questions? Non, nous passons au vote. Donc, qui est pour? Merci. Nous continuons toujours avec le premier adjoint. Donc, demande de subvention dans le cadre de la réalisation du marché public global de la performance. Non, merci, monsieur le maire. Donc, le marché public global de la performance est un marché global d'exploitation et de maintenance des installations d'éclairage public et des installations connexes de la commune, associé à un programme de travaux d'amélioration avec engagement sur les performances énergétiques. Le conseil municipal souhaite demander toutes les subventions possibles pour accompagner la ville. Le montant de ce projet pluriannuel sur 9 ans s'établit à 3 722 993 € hors taxes. Il est donc demandé au conseil municipal de solliciter tous les financeurs possibles pour réaliser cette opération. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous passons au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. J'ai dit que c'était un conseil assez long, mais les points déroulent tout seuls. Le point numéro 9, toujours à vous, monsieur le premier adjoint. Donc, constitution d'un groupement de commandes pour l'acquisition de matériel et de fournitures informatiques au profit de la ville, de la communauté d'agglomération, de l'Office du tourisme intercommunal et du Centre communal d'action sociale. Donc, c'est des points que vous avez maintenant l'habitude d'avoir régulièrement. Le fait de regrouper les commandes nous permet de faire des économies. Voilà, monsieur l'adjoint.
Donc la communauté d'agglomération, l'office de tourisme intercommunal, la ville et le CCAS de Saint-Dié-des-Vosges doivent régulièrement acheter et renouveler leur matériel, ensemble éléments réseau et fournitures informatiques pour le besoin de leurs services respectifs. Un accord cadre à bon de commande permettant l'achat de ces fournitures durant 4 ans est mis en place avec succès depuis plusieurs années dans le cadre d'un groupement de commandes entre les 4 entités. La constitution de ce groupement permet une simplification des démarches, une cohérence dans la gestion des équipements et la réalisation d'économies d'échelle. Il convient aujourd'hui de renouveler ce groupement de commandes permettant la relance pour 2024-2028 d'un nouvel accord cadre informatique, l'actuel accord cadre arrivant à échéance de 31/12/2023. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges assurera, de par son expertise, les fonctions de coordinateur du groupe pour l'ensemble des opérations de sélection du ou des fournisseurs, ainsi que la bonne exécution de l'accord cadre. Une nouvelle convention de groupement de commandes doit être signée à cet effet entre les 4 entités concernées. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement d'un groupement de commandes pour l'achat et la livraison de matériel et fournitures informatiques entre les collectivités locales, donc la ville de Saint-Dié-des-Vosges, la communauté d'agglomération de Saint-Dié, le centre communal d'action sociale de Saint-Dié-des-Vosges et l'office de tourisme intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges. De désigner la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges comme coordonnatrice du groupement ainsi formé, d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes annexée à la présente délibération, et d'autoriser enfin Monsieur le maire à signer la dite convention de groupement de commandes et tout acte s'y rapportant, permettant ainsi le lancement d'une consultation, l'attribution et la bonne exécution du marché correspondant. Voilà, Monsieur le maire, pour ce point. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est un point classique qu'on présente de plus en plus dans les conseils municipaux, communautaires et autres instances, de manière à économiser. Y a-t-il une demande de prise de parole? Non. Qui est pour? Merci. Le point numéro 10, fusion administrative des écoles maternelles et élémentaires Paul Elbel. Avant de donner la parole à Madame Bourissec, adjointe déléguée à l'éducation, depuis que l'ordre du jour est sorti, j'ai eu de nombreux appels en me disant « vous fermez Paul Elbel ». Non, on ne ferme pas Paul Elbel, Madame l'adjointe va bien vous l'expliquer. J'ai rassuré des parents qui pensaient que l'école allait fermer, que la maternelle disparaissait. Ce n'est pas le cas du tout. Madame l'adjointe, je vous laisse l'expliquer dans le détail. Merci, Monsieur le maire. À Saint-Dié-des-Vosges, il y a 10 écoles. 8 sont des groupes scolaires administrés par un directeur. Seules les 2 écoles Paul Elbel ont encore 2 administrations différentes et chacune un directeur. Monsieur Pissot, actuel directeur de l'école élémentaire Paul Elbel, fait valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année scolaire. Aussi, Monsieur Kell, inspecteur de l'éducation nationale, propose une fusion administrative des postes de direction pour les 2 écoles Paul Elbel. Il a présenté ce projet de fusion lors des conseils d'école qui se sont tenus le mardi 28 à l'école élémentaire et le jeudi 30 mars à l'école maternelle Paul Elbel. Bien entendu, les élèves de maternelle et d'élémentaire resteront chacun dans les bâtiments scolaires actuels. Il est demandé au conseil municipal de statuer sur la fusion administrative de ces 2 écoles. Merci, monsieur. Merci beaucoup, tout en insistant sur le fait qu'en plus la décharge d'enseignants de ce directeur sera portée à un tiers-temps à la place d'un quart-temps actuellement. Voilà, donc c'est ce que nous avions fait dans les dernières écoles. La dernière que nous avons fait, si vous vous en souvenez, c'était Claire Gaulle et Vincent Auriol, hein, et ça se passe très très bien. C'était des écoles en plus qui sont distantes, alors que là, si vous connaissez le groupe scolaire Paul Elbel, ils sont réellement tous dans le même ensemble. Voilà. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur le commissaire. Merci, monsieur le maire. Nous avions exprimé notre réticence à voir un jour les 2 écoles fusionnées
en dehors de cette fusion administrative. Notre crainte est toujours d'actualité et nous aurions aimé, avant de passer à ce vote, que cette lettre nous soit partagée afin qu'on puisse expliquer et faire disparaître toutes ces craintes-là. Ben, ça a été voté en conseil donc d'école la semaine dernière. Hein. Oui, non, mais Donc ça a été très 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 rapide. voilà. Et on le passe au conseil là de manière à ce que cette situation-là. Oui, je comprends votre crainte. Vous l'avez bien vu pour la crainte que vous aviez pour Vincent Auriol et Claire Gaulle. Ça se passe très bien au niveau d'administration. Et là, c'est une volonté en même temps des enseignants et de la direction. Et c'est fait suite au départ en retraite de l'enseignant. C'est pour ça qu'on n'a pas de crainte particulière à avoir. Il y aura pas. C'est pas une question de fermeture. Au contraire, c'est une école qui est en pleine expansion. Et il n'y a aucun risque de fermeture de poste. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non, donc nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci beaucoup. Le point suivant est une convention de vente d'un objet confectionné avec le lycée Georges Beaumont. Et c'est Madame Brigitte Henry, donc c'est adjointe déléguée à la transition écologique et à la citoyenneté, qui va vous le présenter. Voilà, Madame l'adjointe. Merci, Monsieur le maire. Le parc d'Ormeuil est situé dans le quartier de l'Orme, quartier à forte densité humaine. Vous le voyez là. C'est un espace naturel de 1,5 hectare. La collectivité a acquis l'ensemble des parcelles de ce parc avec comme objectif de redonner vie au parc d'Ormeuil, à ses arbres remarquables et d'empêcher ainsi une dégradation de cet endroit magnifique. Je dois préciser qu'à plusieurs reprises, nous avons dû faire intervenir la police car des squatters saccageaient les arbres et brûlaient du bois, risquant à tout moment de mettre le feu. La volonté de la municipalité est également, à moyen terme, d'y implanter la maison de la biodiversité et d'ouvrir cet espace au public et aux écoles, notamment dans le cadre de la sensibilisation au développement durable et à la lutte contre le réchauffement climatique. Afin de donner à l'accès du parc un caractère majestueux, nous avons contacté le lycée Beaumont, notamment le professeur en charge de la chaudronnerie, pour qu'il nous propose un projet de portail. 8 dessins ont été présentés par les élèves. Le choix du type de portail a été décidé au début de l'année 2022. Les 2 entrées du parc d'Ormeuil en seront dotées. Il faut préciser que la réalisation de ce type de portail que vous voyez ici rentre dans les référentiels de formation du baccalauréat professionnel technicien en chaudronnerie industrielle et du CAP métallier. Cette réalisation permettra donc de mettre en valeur le savoir-faire des élèves du lycée Beaumont. Une convention vous est donc proposée entre le lycée Beaumont et la municipalité. Celle-ci fournira la matière première. Un devis a d'ailleurs été établi par la société David Dreyfus et s'élève à 1 719,36 €. Et le coût de la main-d'œuvre, quant à lui, est évalué à 1 557,20 €. Je vous remercie de votre attention. Voici, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Passons au vote. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Le point suivant, d'abord, pour les services, Madame Edith Augusto de Sa vient d'arriver. Donc, elle nous a rejoints. Merci. Le point suivant, le point numéro 12, soutien de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et une action culturelle liée au jumelage de Saint-Dié-des-Vosges de Friedrichshafen. C'est un projet franco-allemand d'échange d'ensembles vocaux. Voilà, et ça rentre tout à fait dans le 50e anniversaire donc du jumelage franco-allemand que nous célébrerons à Saint-Dié-des-Vosges les 13 et 14 mai et pour lequel vous recevrez très bientôt le programme et des invitations pour tout le monde à l'ensemble des manifestations qui seront faites. On vous fera un point très rapidement. Les invitations vont vous arriver. Mais réservez déjà vos dates des 13 et 14 mai. Ce sera consacré donc au 50e anniversaire du jumelage avec des cérémonies, des défilés, des moments festifs et des moments officiels. Voilà, pour présenter ce point, je donne la parole à Madame Colette Dauphin, adjointe déléguée à l'état civil, à la mémoire et au jumelage. Merci, Monsieur le maire. La charte de jumelage avec la ville de Friedrichshafen
a été signé le 20 octobre 1973, il y a 50 ans cette année. Cet acte de jumelage motivé dans l'espoir, et je cite, de servir la paix, la fraternité et la liberté en Europe, avait pour mission de contribuer à approfondir l'amitié entre nos deux peuples, se voulant faciliter les rencontres amicales entre les citoyens des deux villes, en encourageant le développement de contacts multiples entre les administrations, les organisations sportives et culturelles, les écoles, ainsi que les institutions économiques. À l'initiative du chœur allemand Chœur Dom Friedrichshafen-Fischbach, le partenariat avec la chorale déodacienne Voix de Saint-Dié a pu se concrétiser au deuxième semestre 2022. Une première action a été réalisée en novembre 2022 avec un déplacement à Friedrichshafen de la chorale déodacienne les 19 et 20 novembre dernier avec un concert commun qui a eu lieu à Friedrichshafen. La deuxième étape de l'échange est prévue à l'occasion des fêtes du 50e anniversaire du jumelage entre nos deux villes, les 12 et 13 mai prochains. La chorale Chœur Dom Friedrichshafen-Fischbach sera en Déodacie à cette occasion. Les deux chorales Voix de Saint-Dié et Mannocchor Friedrichshafen-Fischbach donneront 2 concerts, l'un à Plainfin, l'autre à Saint-Dié. Ce projet bénéficie du soutien du Fonds citoyen franco-allemand ainsi que des 2 collectivités, Ville de Saint-Dié et Ville de Friedrichshafen. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de projet d'un montant de 400 € à l'association Voix de Saint-Dié au titre de la première phase de l'échange franco-allemand d'ensembles vocaux. Voilà, monsieur le maire. Donc, je reviens quand même, les 50 ans du jumelage auront bien lieu les 13 et 14 mai. C'est la chorale qui vient une journée plus tôt. Mais les 50 ans, c'est bien le samedi 13 et le dimanche 14 mai. Voilà. Il faut qu'on ne se trompe pas dans les lettres. C'est bien le 13-14 mai qu'auront lieu les 50 ans. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non. Nous pouvons en passer au vote. Qui est pour? Merci. Je l'annoncerai qu'une fois parce qu'il doit y avoir 11 ou 12 points qui arrivent derrière, qui seront tous présentés par Patrick Zanquetta, donc adjoint délégué aux travaux fonciers, à la forêt ou au patrimoine. Donc c'est essentiellement, les 2 premiers points sont sur des acquisitions déjà. Donc pour le point 13, c'est une acquisition de parcelles route d'Herbaville. Donc je vous donne la parole, monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Comme vous l'aviez dit, c'était un marathon. Ça va me permettre de perdre quelques kilos. Alors, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Maison di Florio, 3 parcelles dépendant de l'actif de la dite société sont susceptibles d'être retrocédées à la commune pour une intégration au domaine public. On voit le plan, le trait rouge, c'est donc les 3 petites parcelles. Après coup, vous allez voir 2 photos qui représentent, ce sont des trottoirs. Il est proposé d'autoriser l'acquisition de ces parcelles d'une contenance totale de 62,67 € pour 1 € symbolique et de les incorporer au domaine public. Les parcelles sont ainsi cadastrées BL 119, BL 121 et BL 122. Il y a longtemps d'ailleurs que la commune avait fait les trottoirs sur ces parcelles. Il s'agit de parcelles situées le long de la route d'Herbaville et constituées de trottoirs. Le prix d'acquisition est de 1 €. Les frais notariés sont à la charge de la commune. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession des dites parcelles, de les incorporer au domaine public communal et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes à venir. Merci beaucoup. Des demandes de prise de parole? Non. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Le point suivant, donc, acquisition d'un bien immobilier auprès des zones. Oui, alors c'est une petite forêt
La parcelle cadastrée B354, comme on voit, qui est dessinée en rouge sur le plan, d'une superficie de 1690 m², est voisine de 2 propriétés communales, la B352 et la B441. Sur sollicitation du propriétaire vendeur et dans le cadre d'une gestion optimisée du domaine privé de la commune, il est proposé d'acquérir cette parcelle au prix de 500 € hors frais d'acquisition. Il convient d'une part d'autoriser l'acquisition et d'autre part d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte authentique à intervenir. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc, qui est pour? Merci. Je fais un tout petit retour en arrière sur le point numéro 13 au niveau de la délibération. Merci Caroline d'avoir souligné. On a une erreur sur la délibération et je vous demande si vous êtes d'accord, donc on va voter pour la corriger. C'est marqué acquisition d'un bien immobilier rue d'Épinal. Non, c'est bien route d'Herbaville comme on l'a présenté. Hein, c'est une erreur. Donc voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse cette modification? Qui est pour? Merci beaucoup et merci de nous l'avoir signalé. C'est un petit détail mais qui a une énorme importance. Donc après ces parties acquisition, nous allons donc parler donc des ventes. Alors les ventes qui sont là, ce n'est pas pour dilapider, n'ayez crainte, le patrimoine. Oui. Non. 21, 22. C'est ce que j'ai dit, hein, 119, 121, 122. Ah oui, mais je le dis pour ça. Parce que l'ordonnance, elle est bien comme Oui. ça. Oui, il manque le BL 122. Si vous êtes OK, on le rajoutait. Bon, j'en étais donc, merci, donc sur les sessions et les sessions que nous allons faire là, notamment sur 2 biens que je reviendrai après. C'est des biens que la commune possède, mais des biens qui coûtent plus cher que tout le reste à la commune, qui ne sont soit pas utilisés, entre guillemets, comme ils devraient l'être. Et à partir du moment où des biens coûtent cher à une commune, c'est des bâtiments où il y a énormément de travaux à refaire. On s'est posé la question, on préfère les vendre, sachant qu'au prochain conseil, vous aurez des acquisitions à faire, si tout va bien, normalement, avant la fin d'année. Pour l'argent que nous allons récupérer là, nous allons l'investir dans l'achat de forêts. Voilà, sur la commune de Saint-Dié, de manière à équilibrer le patrimoine, mais avec un patrimoine qui nous rapportera plutôt qu'avec un patrimoine qui nous coûtera de l'argent et qui malheureusement n'est pas rentable du tout. Même si on n'est pas un commerce, on a quand même un souci de gestion. Donc le premier bien, c'est la cession d'un bien immobilier quai du Maréchal Leclerc. C'est suite à la fermeture, donc demain, ce soir d'ailleurs, de l'Office intercommunal du tourisme. Voilà, donc le bien est en vente et je vous laisse la parole, monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Donc, un porteur de projet souhaite se porter acquéreur, on peut mettre le plan, comme ça tout le monde verra, acquéreur d'un bien immobilier situé quai du Maréchal Leclerc. Dans le cadre d'une gestion du patrimoine foncier communal et au vu de l'intérêt que constitue le projet, il est proposé de procéder au déclassement du domaine public, de valider la cession, de faire un découpage parcellaire qui est en cours, le déclassement du domaine public après désaffectation, départ de l'Office du tourisme, comme vous venez de le dire, monsieur le maire. La surface du bâtiment, environ 42 m² de surface utile, plus 45 m² de toiture terrasse. La clause suspensive à prévoir dans l'acte, c'est le déclassement du bien suite à sa désaffectation. La proposition financière et le prix de cession conforme au domaine est de 80 000 € hors frais
estimation des domaines, voilà, et frais notariés à la charge de l'acquéreur. Il est donc demandé au conseil municipal de procéder au déclassement du domaine public du bien susvisé, d'en approuver la cession et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Le point suivant qui devra attirer votre attention, c'est la cession d'un bien immobilier situé avenue de la Vanne de Pierre, autrement dit appelé l'ancien camping. Voilà, donc nous avons depuis le mois de juillet, j'ai rencontré 6 personnes privées, tout à fait différentes, avec des projets tout à fait différents. Ces projets ont mûri, évolué, certains sont morts. Il y a 2 mois, j'avais encore 2 projets en cours. Et là, actuellement, il nous reste un acquéreur potentiel qui a un très beau projet. C'est une association de 2-3 personnes qui veulent monter un très beau projet sur ce terrain, en respectant l'environnement, le cadre de verdure, réellement de la nature qu'ils veulent faire. C'est chouette ce qu'ils veulent faire. Pour l'instant, il reste encore quelques conditions financières pour eux à régler pour les acquéreurs. Ça devrait se faire rapidement, mais de manière à ne pas perdre de temps. On va proposer donc ce soir à la vente donc, ce terrain. Si toutes les conditions sont bien remplies pour les acquéreurs, nous de notre côté, il n'y a pas de souci. Au prochain conseil municipal, je leur demanderai de venir et on fera une petite présentation au début de conseil de 10 minutes pour vous présenter ce projet qui est très bien, qui est bien réalisé, bien ficelé. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que le reste des conditions financières pour eux sont en train de se mettre en place. C'est quand même un gros budget. Vous allez voir rien que le prix du terrain. Mais c'est un projet qui est bien avancé, qui est bien mûr, et c'est le seul qui a tenu la route par rapport aux autres, où les gens pouvaient s'autofinancer eux-mêmes. Voilà, monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la réalisation d'un projet touristique, on voit les plans, c'est la partie de l'ancien camping qui restait après l'installation du camping-car, des camping-cars. Un groupe privé souhaite se porter acquéreur d'un bien immobilier situé avenue de la Vanne de Pierre. C'est la partie rouge. Au vu de les parcelles cadastrées qui le concernent sont AP 202 à AP 253, AS 234, AS 235, AS 250, AS 251, AS 252, AS 253, AS 254, AS 264, AS 265, AS 266, AS 267 et AS 390. Une surface totale de 24 186 m², soit 2 hectares 41 arbres 86 centiares. Le terrain se situe dans la zone du PLUH en zone UL, c'est-à-dire d'activité de loisirs. On aura une clause suspensive à prévoir dans l'acte, c'est l'obtention des autorisations d'urbanisme. Là, vous voyez, on a nettoyé un petit peu le terrain et on a préservé tous les arbres. On a fait 2 photos. Voilà, c'est les travaux qu'on a réalisés il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, avec le CTM. Le montant financier de la cession est de 600 000 € hors frais de notaire, qui seront payables en 3 annuités de 200 000. L'estimation des domaines est de 23 € le mètre carré. Les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire, dont l'acte authentique dans la forme notariée, incluant des clauses suspensives, notamment liées à la destination du bien et à la bonne réalisation du projet. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et comme l'a dit monsieur l'adjoint, dans les clauses suspensives, c'est bien pour faire une activité touristique de camping. Ce sera bien marqué dedans, qu'on ne vende pas le terrain et que le lendemain, on ne se retrouve pas avec un HLM à la place. Ce n'est pas du tout l'optique. Il faut réellement qu'on reste là, même si c'est en UL, en loisir, on peut des fois transformer certaines choses. Donc on sera très, très attentif à ce qu'on va faire
Et ce sera marqué noir sur blanc dans la vente, de manière à ce qu'on n'ait pas de surprise, on ne sait jamais désagréable. Le camping, vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens, a déjà eu quelques rebondissements. Voilà, donc j'ai pas envie d'avoir les mêmes choses, et on sera très prudent sur ce qui va se passer. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, monsieur Mouret. Je vous remercie, monsieur le maire. C'est plus une remarque. Je ne doute pas de la qualité du projet qui sera réalisé. Néanmoins, je pense qu'il serait bon, avant de nous faire voter ce type de délibération qui va permettre la cession d'un bien afin de réaliser ce type de projet, il serait bien en fait que le projet nous soit présenté avant de la voter. Je vous remercie. Oui, c'est tout à fait ce que j'ai dit. En introduction, c'est de manière à ne pas perdre de temps. Par contre, je peux m'engager, dans ce cas-là, avant qu'on signe le compromis, c'est de faire une réunion un soir, hors conseil municipal, pour vous présenter sans problème le projet, avant de signer l'acte de vente. Moi, ce sera sans aucun souci, que si vous préférez, autant d'attendre le prochain conseil, dès que c'est validé, dès que les accords financiers sont faits, pour la société, leur demander un soir qu'ils viennent vous présenter le projet. Moi, ça ne me pose pas de problème du tout. Et on fera l'acte de vente après. Voilà. Que vous le voyez avant, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Mais là, c'est pour de manière à ne pas perdre de temps. L'objectif, vous l'avez bien compris, si on fait ça, c'est pour que ça soit ouvert en juin 2024. Qu'on ne perde pas de temps dans les travaux, mais dès qu'on a la réponse des actionnaires principaux de cette société, je vous recontacte et on vous fera une petite présentation. Ils vous feront, une petite présentation, parce que c'est eux-mêmes qui viendront vous la faire. J'en ai bien pris note. Y a-t-il d'autres questions? Non? Qui est pour? Merci beaucoup. En espérant que ce projet va le jour très rapidement. Cession d'un bien immobilier rue des 4 Frères Moujotte. Et là, je redonne la parole à M. Zanquetta. Merci, monsieur le maire. Un porteur de projet souhaite se porter acquéreur d'un bien immobilier situé rue des 4 Frères Moujotte, non utilisé par la commune. Cet bien immobilier est dit la maison Gérardin, se situe près de la nef sur les parcelles AT 453, comme vous le voyez sur le plan, et AT 455. La superficie du terrain est de 1128 mètres carrés. La maison contient 2 appartements, un de 109 mètres carrés et un de 118 mètres carrés, un grenier, un garage et une cave. Les données financières, le prix de la cession est de 150 000 € hors frais. Les frais seront à la charge de l'acquéreur. Un acte authentique en la forme administrative sera signé. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous passons au vote. Qui est pour? Ah, pardon. Et je vous... Ah oui, pourtant c'est marqué assez gros. Hein. Et je vous propose donc de désigner Patrick Zanquetta pour la signature de cet acte. Voilà. Donc on revote, si vous en êtes d'accord. Donc qui est pour? Merci beaucoup. Voilà, le point numéro 18, cession d'un bien immobilier et rue Germaine Marchal. Monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est un bien qui est régulièrement squatté, où on a fait également de temps en temps du nettoyage. Et franchement, ce bien, si on ne le vend pas, un jour ou l'autre, on va le retrouver par terre. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la commune. Donc, un porteur de projet, pareil, souhaite se porter acquéreur d'un bien immobilier situé 98 rue Germaine Marchal, non utilisé par la commune. Dans le cadre d'une gestion du patrimoine foncier communal, il est proposé de valider la cession et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Alors, pour vous dire, c'est la parcelle AI 437 d'une superficie de 1000 mètres carrés. Il y a une maison de 100 mètres carrés, une remise de 40 mètres carrés qui est un bâtiment à démolir. Le prix de la cession fixé, je pense que si on avait fait la démolition, ça nous aurait coûté le prix de la vente. 40 000 € hors frais, les frais à charge de l'acquéreur, acte authentique en la forme administrative. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et je vous propose à nouveau donc de désigner Patrick Zanquetta pour la partie signature. Voilà.
La rue Jean-Norman Marshall, pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur le plan, c'est la rue qui est située dans le prolongement de la rue de la Baule, avant de prendre le pont au-dessus de chez Dreyfus. Ouais, c'est la rue qui permet d'aller chez Elio. Aux cuisines Elior, qui sont dans le fond. Voilà. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Alors, on a fait des ventes, on a fait des achats, et maintenant, on va faire des échanges. Donc, échange de biens avec Vaugelis. Monsieur l'adjoint, vous avez à nouveau la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, je vous demanderai de m'excuser. Les plans sont peut-être pas très lisibles, mais c'est vraiment à chaque fois des toutes petites parcelles. C'est simplement pour régulariser le domaine entre le domaine communal et le domaine qui appartient à Vaugelis. Vaugelis cherche à vendre les maisons et quelques biens. Il fallait remettre tout dans l'ordre. C'est pour ça qu'on a fait cette visite et ces plans de géomètre. Vous verrez, il y a deux couleurs. La couleur rouge, ce sont les terrains qui sont cédés par Vaugelis à la ville. Et les couleurs bleues, c'est la ville qui cède les terrains à Vaugelis. Dans le cadre de cessions engagées par Vaugelis et dans le quartier Saint-Roch, des divisions parcellaires ont été réalisées. À la suite de celle-ci, il apparaît judicieux de procéder à un échange sans soult entre Vaugelis et la ville de plusieurs parcelles constituées d'espaces verts, trottoirs et enrobés. Alors là, on peut montrer les plans assez doucement pour que les gens voient bien. C'est vraiment des petites parcelles. Je vais vous en donner la liste et je vous donnerai en même temps la superficie. Alors, les parcelles cédées par Vaugelis en rouge. AI, parcelle 70 d'une contenance de 4 arts 28 centiares. Parcelle 188, contenance 7 centiares. Donc vous imaginez. Parcelle 211, contenance 5 arts 61 centiares. Parcelle 223, alors celle-ci c'est la plus importante. On la voit justement là sur la parcelle, sur le plan. C'est le bâtiment qui a brûlé et qui a été détruit il y a déjà quelques années qu'on a récupéré le terrain et qu'on l'entretient. Donc parcelle 223, 20 arts, 87 centiares. Parcelle 230, 12 centiares. Parcelle 551, 28 centiares. Parcelle 556, 35 centiares. Parcelle 559, 7 centiares. Parcelle 561, 1 centiare. Donc 1 mètre carré. Pour 1 mètre carré, voilà. Donc le total fait 31 arts, 66 centiares qui seront rétrocédés à la commune. Pour ce qui est de la cession de la ville vers Vaugelis, qui est en bleu sur tous les plans. On peut repasser les plans, comme ça, ça me permet de parler et en même temps, on voit les plans. Donc la parcelle AI 189, 6 centiares. La parcelle 190, 90 centiares. La parcelle 191, 19 centiares. La parcelle 213, 2 arts 88 centiares. La parcelle 216, 90 centiares. 217, 5 centiares. 219, 1 centiare. 220, 28 centiares. 221, 34 centiares. 562, 6 mètres carrés. C'est mieux. 563, 11 mètres carrés. 564, 7 mètres carrés. C'est pour ceux qui ont du mal de convertir les centiares en mètres carrés. Et le total fait 5 arts 85 centiares. Donc on a dit échange sans soult. Les frais d'acte notariés sont à la charge de Vaugelis. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver tous ces échanges immobiliers sans soult, de préciser ci-après, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. Il faut savoir que là, on le fait sur Saint-Roch, on l'a déjà fait sur l'Orme, et on va le faire dans les prochains temps sur Kellerman. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, donc on peut passer au vote. Qui est pour? Merci. On va donc entrer dans les conventions de commaîtrise d'ouvrage avec, dans un premier temps, celle pour l'aménagement de la rue du 12e régiment d'artillerie à Saint-Dié-des-Vosges, rue dans laquelle vous avez certainement vu les travaux ont commencé donc en tout début de semaine. Ça fait depuis 2014 qu'on est là, que j'entends les gens râler pour cette rue d'artillerie. Quand est-ce que vous la referez? Quand est-ce que vous la referez? Ça y est, on la refait. Et depuis lundi, quand est-ce que vous aurez fini? Parce que c'est embêtant de faire des travaux. Donc c'est un peu technique, il faut le reconnaître, il faut le supporter.
Mais bon, on ne peut pas refaire une rue telle que celle-là, il y a 11 mois de travaux, sans avoir automatiquement des dérangements, sachant que nous faisons tout pour laisser l'accès aux riverains et aux commerces. Il n'y a aucun souci pour aller dans les commerces de la rue. On a rencontré les commerçants, on leur a dit, on l'a marqué aux entrées de rue. Mais c'est sûr que de tels travaux vont poser des soucis sur la rue d'Artillerie d'une part, mais également sur le haut de la rue d'Alsace, que les gens vont changer automatiquement les habitudes dans un premier temps pour contourner cette rue en travaux. Mais bon, il faudra faire avec, on ne peut pas faire, et on aura le même souci quand on fera la rue de la Mélantie en fin d'année, dans le deuxième semestre, où il y aurait également des travaux, et on ne peut pas refaire une rue. Vous avez peut-être vu, on a creusé de plus de 30 cm pour enlever tout ce qu'il y avait déjà. Donc un trou de 30 cm, c'est certain qu'on ne peut pas rouler dedans. Donc on fait d'un côté, on fait l'autre après. Mais il faut nous laisser le temps, et laisser le temps surtout aux entreprises de le faire. Voilà, monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Alors, juste comme ça, pour vous faire rire un petit peu, le premier qui m'a mis une soufflante lundi matin, c'est monsieur le maire. Ça vous fait pas rire? Ben, moi non plus, figurez-vous. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la commune de Saint-Dié souhaitent réaliser le projet d'aménagement de la rue du 12e d'Artillerie. La communauté d'agglomération est compétente pour les réseaux d'eau pluviale urbaine, au sens de l'article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales et d'assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8. La commune de Saint-Dié-des-Vosges est compétente pour les travaux de voirie à effectuer pour le projet d'aménagement de la rue du 12e régiment d'artillerie. On a mis un petit peu les montants. Les travaux incombant à la ville, 1 392 158 € TTC. Les travaux incombant à la communauté d'agglomération. Le réseau d'eau potable, 35 280 € TTC. Le réseau d'eau pluviale urbaine, 185 178 € TTC. Le réseau d'assainissement des eaux usées, 122 682 € TTC. Soit un total TTC de 1 735 297 €. Et il ne faut surtout pas oublier, 20 centimes. Il est souhaitable, pour une bonne coordination des travaux, que la communauté d'agglomération désigne comme maître d'ouvrage la commune de Saint-Dié pour réaliser la totalité de l'opération. La présente convention précise les conditions d'organisation de cet accord et en fixe les termes. Les co-signataires décident de désigner comme maître d'ouvrage la commune de Saint-Dié-des-Vosges pour la réalisation des travaux de réseau d'eau potable, eau usée, eau pluviale urbaine. Au sens de l'article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales, travaux relevant de la communauté d'agglomération concernée par l'opération décrite à l'article 1. Les attributions dévolues à la commune de Saint-Dié pour réaliser les travaux relevant de la communauté d'agglomération conforme à l'article L. 2421-1 du Code de la commande publique dans le cadre de l'opération définie à l'article 1. Voilà. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents s'y référant. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc, qui est pour? Merci. Le point suivant, c'est la même chose concernant la fin des travaux donc de la rue de la Gare pour la deuxième partie entre le 11 de la rue de la Gare et la rue Pasteur. Monsieur l'adjoint. Alors, je ne vais pas relire le même document parce que c'est un petit peu barbant, mais je vais surtout vous donner les montants des travaux. Alors, les travaux incombant à la commune, montant TTC, 128 983,80. L'eau potable, 28 950 € TTC. Le réseau d'eau pluviale urbaine, 37 260 € TTC. Le réseau d'assainissement des eaux usées, 25 380 € TTC, soit un total de 220 573,80 €, auquel il faudra qu'on ajoute les travaux de désamiantage. On a eu la désagréable surprise, après 2 contrôles de carottage de terrain, de s'apercevoir qu'il y avait de l'amiante, et on aura pour 56 000 € TTC de désamiantage. C'est pour ça que la route de la Gare, à partir du 24 avril, sera fermée à la circulation. Que tout le monde s'y prépare. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions?
Non, donc nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Merci. Le point 22. On part maintenant donc sur les enfouissements des réseaux secs sur la rue des Bouquets. Monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération, ça fait au moins 2 fois ou 3 fois qu'on la passe, mais cette fois-ci, j'espère que ça va être la bonne. Alors, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a pour projet l'enfouissement des réseaux secs Enedis du chemin des Bouquets. Le coût de l'opération est estimé à 112 335,64 € TTC. Les travaux sont susceptibles d'être financés par le syndicat départemental d'électricité des Vosges au titre du programme Environnement et cadre de vie. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la réalisation de ces travaux conformément au projet. Vous avez le tracé de la voirie, ce n'est pas le tracé des travaux, mais c'est toute la zone qui est concernée en montant à l'hôpital. À verser au syndicat départemental d'électricité des Vosges, dès que la demande lui en sera faite, la somme de 41 698,81 €, représentant 40% du montant des travaux hors taxes plafonnés à 90 000, puis 80% du montant hors taxes des travaux restant au-delà de ce montant. Ceci étant dit, ce qui est surtout important dans notre délibération, qu'on ne mettait pas avant, et c'est pour ça qu'on la repasse. Avant, on disait qu'on attendait la délibération de subvention et que la subvention soit octroyée pour démarrer les travaux. Là, cette fois-ci, on sollicite l'engagement des travaux avant la notification de la subvention et on s'engage alors à verser le montant de sa participation équivalente à 80% du montant réel hors taxe du projet en cas de non-attribution de la subvention. Il faut savoir que le syndicat départemental d'électricité des Vosges a baissé énormément ses subventions. C'est-à-dire qu'avant, on avait 60%. Là, on est passé à 40%. Les années suivantes, ça va encore diminuer. Malgré tout, si on n'est pas destinataire de la subvention du syndicat départemental d'électricité des Vosges, nous pourrons bénéficier de la subvention pour le cadre de vie qui se monte à 20%. C'est pour ça qu'on n'a que 80% du montant hors taxe et on recevra la subvention de 20% du cadre de vie. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la réalisation de ces travaux et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document s'y référent. Merci beaucoup. Des questions sur ce sujet? Non. Passe au vote. Qui est pour? Merci. Moustapha s'abstient. M. Guglu, parce qu'il fait partie donc du syndicat. D'accord. Le point 23. Enfouissement des réseaux secs rue du cimetière militaire pour la tranche numéro 2. Voilà. Monsieur l'adjoint. Alors, vous avez un plan qui va apparaître. Vous avez la tranche numéro 2. C'est le petit bout après l'entrée au cimetière militaire qui va jusqu'à la rue de la Bolle. Et puis, de l'autre côté, vous avez celle qui va jusqu'à la route d'Épinal. On a déjà obtenu la subvention concernant le tracé bleu. On a déjà la subvention. Donc, on va redéposer une nouvelle demande. C'est pour ça qu'on repasse cette demande de subvention. Là, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a pour projet l'enfouissement des réseaux secs Enedis de la rue du cimetière militaire. Le coût de l'opération est estimé, partie rouge, à 143 862,79 € hors taxe. Les travaux sont susceptibles d'être financés par le syndicat départemental d'électricité des Vosges au titre du programme Environnement et cadre de vie. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la réalisation des travaux conformément au projet présenté et de s'engager à verser au syndicat d'électricité, dès que la demande lui en sera faite, la somme de 83 406 € représentant 40% du montant des travaux hors taxe, plafonné à 90 000, puis 80% du montant hors taxe des travaux au-delà de ce montant. Et toujours dans le même cas que pour le chemin des Bouquets, on sollicite l'engagement des travaux avant la notification
de la subvention, compte tenu qu'on a déjà la subvention pour la première tranche, et on s'engage alors à verser le montant de sa participation, estimé à 80% du montant réel hors taxe du projet en cours de non-attribution de la subvention. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Vous avez droit à une petite pause. Eh bien, j'ai pas trop sué, ça va. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc, qui est pour? Merci. Et M. Lubu s'abstient à nouveau. Le point numéro 24, donc taxes et produits recouvrables, comme nous les présentons régulièrement. Je laisserai M. le premier adjoint délégué aux finances et à la sécurité, présenter le sujet. Merci, monsieur le maire. Oui, dans le cadre de son travail d'apurement des créances, la ville de Saint-Dié-des-Vosges doit passer une délibération pour admettre en non-valeur ou en créance éteinte des taxes et produits recouvrables. Les taxes et produits recouvrables du budget annexe parking, puisqu'il s'agit de cela, cumulent à 282,45 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre en créance éteinte la somme de 25,83 € dans le budget annexe parking de la ville et d'admettre en non-valeur, cette fois-ci, la somme de 256,62 € dans le budget annexe parking de la ville et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition à l'appui de cette délibération, monsieur le maire. Voilà. Merci beaucoup. Des prises de parole sur ce sujet? Non. Donc, qui est pour? Merci. Le point suivant est un avis conforme sur l'autorisation donnée à Monsieur le Président du CCAS pour la réalisation d'un emprunt. Point sur lequel je m'abstiendrai personnellement en tant que président du CA du CCAS, tout comme Monsieur Jean-François Bruel, qui est vice-président. Voilà, Monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. En lien avec les élus de la ville, le conseil d'administration du centre social du centre communal d'action sociale de Saint-Dié-des-Vosges a décidé de moderniser et de mettre en œuvre, aux normes, vous pouvez m'excuser, le centre social Germaine-Tillon. Une première tranche de travaux a été engagée en 2021 et 2022. Le projet actuel est de poursuivre la rénovation du centre social en 4 phases. La salle polyvalente, les bureaux, les façades et les abords du bâtiment. Le financement de l'opération se fera pour partie par le recours à un emprunt souscrit par le CCAS. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la délégation donnée au président du comité d'administration du CCAS pour la réalisation d'un emprunt destiné au financement des investissements prévus au centre social Germaine-Tillon aux conditions suivantes. D'une durée maximum de 15 ans, libellé en euros uniquement, au taux d'intérêt fixe et ou indexé, à un taux d'effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, et dont le niveau de risque, selon la charte Chrysler, est de A1, d'un montant maximum de 285 000 €. Et enfin, le contrat pourra notamment comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après: la faculté de passer de taux variable à taux fixe ou de taux fixe à taux variable, la possibilité de réduire la durée du prêt, la possibilité d'une phase de mobilisation décalée de plusieurs mois. Enfin, d'autoriser le président du CCAS à signer tout document nécessaire à cette consultation et à signer le contrat de prêt retenu, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition à l'appui de la présente délibération. Voilà, monsieur le maire, concernant ce point. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc il y a 2 abstentions. Le point suivant concerne le dispositif « Je m'investis dans ma ville ». C'est un point que l'on a souhaité présenter de manière à arranger les jeunes qui sont dans ce dispositif.
pour lesquels le moyen de les rémunérer n'était pas toujours évident. Donc on va vous proposer ce soir une solution alternative. Voilà, Monsieur Guglu, adjoint délégué à la transition numérique, à la jeunesse, au sport et à la vie associative. Merci, Monsieur le maire. En effet, le dispositif Je m'investis dans ma ville, anciennement, c'était le projet Tous en chantier. Donc, on a fait quelques rafraîchissements. Donc, le dispositif Je m'investis dans ma ville est ouvert aux jeunes âgés de 14 à 17 ans. On a réduit l'âge donc à 14 ans. Avant, c'était 16 ans, 17 ans. Donc, maintenant, c'est de 14 à 17 ans. Bien sûr, résidant à Saint-Dié-des-Vosges, l'objectif étant d'offrir aux jeunes l'accès à l'apprentissage du travail et à l'amélioration du cadre de vie, à effectuer des travaux simples d'entretien, à participer à de l'animation intergénérationnelle, par exemple en EHPAD, ou encore avec le CCAS en participant à la distribution de denrées avec l'épicerie sociale, au tri, rangement, mise en rayon de vêtements, de seconde main et enfin la sensibilisation contre l'abandon animal en participant à la promenade d'animaux et entretien de chatteries, chenilles, etc. Donc c'est un dispositif avec 5 sessions de 17h30 de travail donc, dans la semaine, une semaine qui sera aux vacances de printemps, 2 en juillet et 2 en août. Donc il y aura 7 jeunes qui seront concernés par cette session. Et la gratification sera de 100 € en chèque cadeau CADUDAC ou par virement bancaire. C'est-à-dire que certains jeunes n'avaient pas de compte bancaire, donc il fallait qu'on trouve une solution alternative. Donc c'est pour cela qu'on a mis les chèques CADUDAC. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de ce dispositif. En sachant qu'on a fait une publication ce matin, on a déjà 5 candidatures dans l'après-midi. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Parce que tout simplement, on l'a donc mis en place, c'était pour une manière à ne pas forcer les jeunes de 14 ans à ce que les parents leur ouvrent un compte, parce que tout le monde n'en a pas. Et le fait de mettre des CADUDAC, c'est éviter ce système d'ouvrir un compte obligatoirement, parce qu'on n'a pas le droit de les payer en numéraire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'attribution de subventions aux associations. Je vous redonne la parole, monsieur l'adjoint. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit pas de nouvelles subventions, mais des subventions qui ont été mises en réserve lors de la commission d'attribution des subventions qui a été élue en 2022. Donc, il est proposé au conseil municipal de voter l'attribution de subventions donc, à des associations sur des crédits réservés, c'est-à-dire que 7 000 € à l'UDAC. À l'époque, on devait donner 20 000 €, mais on avait déduit 7 000 € parce qu'ils n'étaient pas sûrs de faire jardin dans ma ville. Et finalement, ils vont participer à l'élaboration de jardin de ma ville. Donc, c'est pour ça qu'on leur attribue les 7 000 € qu'on a mis en réserve. 600 € à l'association Le Cambert. Au moment où on a voté les subventions, on ne savait pas trop le devenir de l'association, que ça devait se débattre à leur assemblée générale. Et suite à ça, donc, on avait mis en réserve. Et étant maintenant, l'association continue donc ses activités. Donc on peut leur verser cette subvention. 150 € à la friche écosystème artistique. Là, c'est une nouvelle subvention. Par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est une association qui est un peu plus dans le développement économique, mais on est obligé de leur les aide d'un montant de 150 € pour qu'ils aient une subvention FEDER. S'ils n'ont pas de subvention dans une collectivité, malheureusement, ils passent à côté de la subvention européenne. Donc c'est pour ça qu'on leur verse 150 €. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, donc nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup.
Le point suivant concerne le règlement du marché donc, artisanal de Noël à Saint-Dié-des-Vosges. Et avant de donner la parole à Madame l'adjointe, je voudrais revenir sur un point des questions qui m'ont été souvent posées donc, depuis mon arrivée en mairie, et notamment cette année au moment des fêtes de fin d'année, où les gens m'ont dit pourquoi, monsieur le maire, on ne mettrait pas le marché de Noël au pied de la cathédrale. Voilà. La question a été plus que posée. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'en ai parlé avec Madame l'adjointe, et je peux vous annoncer ce soir que l'an prochain, cette année, je tiens à l'an prochain, mais c'est cette année, le marché de Noël sera place du Général de Gaulle, comme il était il y a quelques années, au pied de la cathédrale. Voilà, c'est l'information que je voulais vous donner avant. Voilà, Madame l'adjointe, je vous laisse présenter votre point. Merci, monsieur le maire. Les marchés de Noël sont des événements incontournables de la période des fêtes de fin d'année. Nous avons fait le choix depuis plusieurs années d'avoir un marché entièrement artisanal en excluant tous les produits qui sont achetés à l'étranger. On a souhaité mettre en valeur l'ensemble des artisans qui se rayonnent dans toute la Déodacie. Et je pense que c'est un marché qui plaît aux gens et beaucoup de communes aux alentours sont revenues aussi à des marchés artisanaux. Il vous est donc demandé, pour cadrer ce marché, de bien vouloir approuver le règlement. Je ne vais pas vous le lire point par point parce qu'il développe le lieu où aura le marché, la période, les conditions d'admission. Je pense que vous l'avez eu en document annexe. Donc, je vous demande d'autoriser ce règlement et d'autoriser monsieur le maire à le signer. Merci beaucoup. Je rajoute juste une chose parmi les personnes qu'on a également rencontrées, et ça c'est Madame Jointe qui s'en est chargée. Elle a fait une réunion donc avec tous les artisans qui étaient présents les années précédentes, et tous les artisans étaient favorables également à ce que le marché se passe place du Général de Gaulle, autrement appelé place de la cathédrale. Voilà, y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, on peut passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Le point suivant, protection fonctionnelle, versement de dommages et intérêts à 2 agents de la collectivité. Donc 2 agents de notre collectivité exerçant les fonctions d'agents de la police municipale ont fait l'objet de menaces très graves et d'outrages de la part d'un administré dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. C'est pas tout proche, c'était le 6 novembre 2018. Donc les agents de police municipale Gustave Debuc et Steve Petiot ont été agressés verbalement dans l'exercice de leurs fonctions par monsieur X, jeune domicilié qui s'est introduit dans les locaux désaffectés de la SNCF à Saint-Dié-des-Vosges. Messieurs Dubuc et Petiot ont déposé plainte pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Monsieur X a été retenu coupable et condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme. Sur le plan de la constitution partie civile, messieurs Debuc et Petiot ont obtenu 300 € chacun au titre des dommages et intérêts, en réparation, bien sûr, du préjudice moral. Monsieur X étant insolvable, messieurs Dubuc et Petiot ont saisi le SARVI, c'est le fonds de garantie des victimes, afin d'obtenir une aide au recouvrement des sommes qui leur étaient dues dans le cadre de cette affaire. Ils se sont vus opposer un refus, ces sommes devant être prises en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle lue aux agents par la collectivité. Donc il est donc demandé au conseil municipal de valider le versement des dommages et intérêts à messieurs Debuc et Petiot pour une somme de 300 € chacun. Voilà. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Non. Passons au vote. Qui est pour? Voilà. Merci pour eux. Et c'est vrai que c'est fréquent que nos policiers municipaux se font insulter. Et j'ai demandé qu'à chaque fois que ça se passait, à M. Gardecki, qu'il y ait une plainte de déposer, parce qu'il est anormal que les forces de l'ordre se fassent agresser, que ce soit physiquement ou verbalement. On va changer un peu de rubrique maintenant en partant dans la partie personnelle. Donc pour le personnel communal, modification de la liste des emplois et des conditions d'occupation des logements de fonction au niveau de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Ce point vous sera présenté par M. Jean-Joël Piton, adjoint délégué aux ressources humaines, à l'administration générale
et au quartier village. Monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Suite à la vacance de certains logements de fonction depuis plusieurs années et de l'automatisation d'ouverture et fermeture des portes des cimetières et des gymnases, il y a lieu de modifier la liste des emplois et les conditions d'occupation des logements de fonction. Certains logements figurant sur la délibération du 22 novembre 2013 doivent être supprimés. Il appartient donc au conseil municipal de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance en raison des contraintes liées à leur fonction. Compte tenu de ces contraintes liées donc à l'exercice des fonctions afférentes à certains emplois et des possibilités offertes par la réglementation, il vous est proposé, sur recommandation de Monsieur le maire, de fixer la liste des emplois concernés ainsi que les conditions d'occupation de la manière suivante. Concession de logement pour nécessité absolue de service. Emploi numéro 1. C'est l'emploi de gardien de l'espace Georges Sadoul. La localisation 28 quai Sadi Carnot à Saint-Dié-des-Vosges. La composition du logement, c'est cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bain, WC, garage à vélo-moto, en commun avec l'espace Georges Sadoul, et un grenier. Il y a des suggestions, bien entendu, et des contraintes particulières. La sécurité des lieux, l'accueil et le départ des usagers, de minuit à 8 heures, et les week-ends et jours fériés, lorsque l'équipement n'est utilisé que pour des réunions, des répétitions, des expositions. Prête son concours également sur la base d'un calendrier à des manifestations, accueil du public, de la manutention, les vins d'honneur. Compte tenu de la nature spécifique de l'équipement, la nature exacte des tâches exécutées sera définie sur la base d'un agenda hebdomadaire. Les conditions d'occupation du logement de fonction. L'attribution du logement est effectuée à titre gratuit. Les charges d'eau, de gaz, d'électricité sont à la charge de l'agent. L'emploi numéro 2. Il s'agit du gardien de la salle omnisport. La localisation 1 chemin du Coucheux, à 80, donc à Saint-Denis-des-Vosges. La composition du logement, cuisine, salle de séjour salon, 2 chambres, salle de bain, WC, bureau, entrée, dégagement, garage et réserve attenante. Les suggestions et contraintes particulières. Ronde complète en fin de soirée quotidienne, y compris le week-end, pour vérifier la fermeture des portes, les éclairages et la vérification des installations de chauffage. Résidence permanente dans le logement. Gardiennage et surveillance de l'ensemble sportif du parc Omnisport. Ouverture et fermeture des portes. Surveillance du chauffage et de toutes les installations. Indépendamment de ces charges, obligation est faite au gardien d'assurer les fonctions d'employé communal en qualité de personne d'entretien de l'ensemble du parc Omnisport et à bord ou autre travail selon les ordres des services qui lui seront donnés. À ce titre, il devra exécuter ses heures de travail conformément aux dispositions du statut du personnel communal. Les conditions d'occupation de ce logement. Donc, le logement, l'attribution est effectuée à titre gratuit. Les charges d'eau, de gaz, d'électricité sont à la charge de l'agent. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, nous allons passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Le point suivant, donc le point 31, convention de mise à disposition d'un agent de la ville au profit de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. La ville de Saint-Dié-des-Vosges met à disposition de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges madame Jessica Cunin. Alors, madame Jessica Cunin donc, est mise à disposition pour assurer les fonctions de chargée de mission auprès des gens du voyage. Elle sera placée sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de monsieur Olivier Thiel.
Sa mise à disposition prend effet le 1er mars 2023 pour 1 an avec tacite reconduction pour une durée hebdomadaire de 5 heures semaine. Pendant le temps de mise à disposition, Madame Jessica Cunin est affectée à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. La ville de Saint-Dié-des-Vosges gère la situation administrative. Les congés annuels exceptionnels et les congés pour raison de santé sont accordés par la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Concernant la rémunération, la ville de Saint-Dié-des-Vosges verse à Madame Jessica Cunin la rémunération correspondante à son emploi, émolument de base, supplément familial, plus le cas échéant d'indemnité et primes liées à l'emploi. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ne verse aucun complément de rémunération, à l'exception, le cas échéant, des remboursements des frais professionnels. Dans l'article 6, il est dit que le montant de la rémunération et les charges patronales versées par la ville de Saint-Dié-des-Vosges sont remboursés par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges au prorata du temps de mise à disposition, soit 5 heures semaine, et le cas échéant, la quote-part des frais de services mutualisés au tarif unitaire calculé et appliqué par la communauté d'agglomération. À cela s'ajoutent les frais de gestion représentant 10% du salaire de l'agent mis à disposition. Ce remboursement fera l'objet d'une facturation. Donc la fin de mise à disposition de Madame Jessica Cunin prendra fin à la date fixée à l'article 3 de la présente convention. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de mise à disposition. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, nous passons au vote. Qui est pour? Merci. Madame Cunin fait un excellent travail avec les gens du voyage. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile pour elle d'aller chercher l'encaissement. Mais elle fait du très très bon travail. Le point suivant donc, ne figurait pas à l'ordre du jour, c'est celui que je vous ai demandé tout à l'heure d'ajouter. C'est tout simplement une modification donc, des membres de la commission d'urbanisme et travaux. Pour des questions d'agenda et d'emploi du temps, je vous propose, sans rien toucher d'autre dans cette commission, de remplacer Madame Brigitte Henry par Madame Catherine Viry. Donc les membres sont donc les suivants pour les titulaires. Madame Dominique Chaubeau, Monsieur Patrick Zanquetta, Monsieur Nicolas Simon, Madame Catherine Viry et Monsieur Romain Gagnier. Voilà, y a-t-il des questions à ce sujet? Non. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Point 32, Monsieur l'adjoint, je vous redonne la parole pour la modification du tableau des effectifs. Merci, Monsieur le maire. Comme à chaque conseil municipal, il nous appartient de mettre à jour le tableau des effectifs du personnel communal. Le conseil municipal décide la création des postes permanents à temps complet par filière et cadre d'emploi, d'un adjoint administratif territorial, d'un agent de maîtrise. Décide également la création de postes permanents à temps non complet par filière et cadre d'emploi, deux adjoints techniques principales de 2e classe avec une durée hebdomadaire de travail de 31h30. Décide également la suppression des postes permanents à temps complet par filière et cadre d'emploi, un directeur territorial, un attaché hors classe, 3 attachés principales. Il est précisé que les postes seront occupés par des agents titulaires. Toutefois, en cas de recherche infructueuse des candidats statutaires, ils pourront être pourvus par des agents contractuels sur les bases des articles 3.2 ou 3.3 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 pour une durée maximum de 3 ans. On autorise Monsieur le maire à procéder au recrutement de contractuels ou d'emplois réservés sur ces emplois selon la nécessité de service. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ces modifications du tableau d'effectifs? Non, nous passerons au vote. Qui est pour? Merci. Le point numéro 33 est une motion donc, déposée par Monsieur Geoffrey Mouret pour l'organisation d'une consultation locale sur l'accès aux abonnements de stationnement à Saint-Dié-des-Vosges. Monsieur Mouret, je vous donne la parole pour la lecture.
Je vous remercie, monsieur le maire. Motion pour l'organisation d'une consultation locale sur l'accès aux abonnements de stationnement à Saint-Dié-des-Vosges. Cette année, le stationnement à Saint-Dié-des-Vosges a connu plusieurs changements, dont l'instauration d'une heure offerte ainsi qu'une restriction de l'accès à l'abonnement. Même si l'heure de stationnement gratuite est bienvenue, l'abonnement accessible uniquement aux résidents des zones payantes fait débat. Certes, nous pouvons entendre que la priorité doit aller aux potentiels clients. Toutefois, rien n'assure que la fréquentation des commerces a augmenté depuis cette mesure, mais nous devons aussi prendre en compte que cela génère des contraintes pour ceux qui travaillent en centre-ville. Nous devons laisser les Déodaciens trancher la question. Les élus municipaux de Saint-Dié-des-Vosges réunis en conseil municipal le 6 avril 2023 s'engagent à organiser une consultation locale sur l'accès aux abonnements de stationnement pour ceux qui travaillent en centre-ville. Donc, que je m'explique aussi sur cette question. Donc, il ne s'agit pas de se positionner pour ou contre, mais bel et bien de poser la question, d'organiser une consultation sur cette thématique. En conférence des présidents, oui, j'anticipe un peu, on m'avait reproché que si on faisait une consultation, il y aurait une très faible participation. Mais c'est extrêmement paradoxal quand vous avez à côté un budget participatif qui fait moins, donc qui recueille moins de 100 votants en 2022 et auquel on instaure un seuil qui, il me semble, n'est même pas égal à 1% du corps électoral déodacien. Ça révèle vraiment l'hypocrisie de la chose. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mouret. Donc, je vais vous répondre. La majorité que je représente ici, d'un commun accord, on en a discuté, nous ne voterons pas cette motion pour plusieurs raisons que je vais vous donner. Déjà, dans un premier temps, un petit point. Depuis le 1er janvier, entre le 1er janvier et le 31 mars, 55 517 heures de stationnement ont été offertes. Voilà. Donc ça, c'est un point plus que positif. Puis je me suis amusé un petit calcul suite à votre motion. Je suis allé faire un petit tour en ville avec M. Augier. Puis j'ai compté place Saint-Martin, 27 places de stationnement. Rue Thiers, 80 places de stationnement. 100 places, 110 places. Je me suis amusé également à compter les commerçants qu'il y avait. Je ne parle pas des résidents, hein. Je parle bien des commerçants ou des gens qui travaillent place Saint-Martin, rue Thiers. Je suis arrivé à 190 personnes qui travaillaient. Vous imaginez, 100 places de stationnement, 190 cartes. C'est même pas possible. Je ne parle pas des résidents. Si je mets les résidents en plus, toutes les places sont prises. Il n'y a même plus une place pour les clients. Alors, j'ai cherché un petit peu parce que je ne voulais pas vous répondre uniquement sur des chiffres. Et j'ai retrouvé un extrait de Vosges Matin du 24 mars 2023 que je vais vous lire. Pour les commerçants interrogés, le centre-ville est plus dynamique. Pour Léonore Moureau, gérante de Vice Versa, cette nouvelle dynamique s'explique notamment par l'heure de stationnement gratuite pendant 1 heure. C'est une super initiative qui marche bien, il y a des places de libre. Même avis pour Denise Kessler, créatrice d'art qui s'est installée il y a quelque temps à la boutique d'artisans d'ici. L'activité est assez bonne en ce moment, au mois de mars, hein, pour des artisans c'est pas mal. La modification des stationnements a fait venir du monde au centre-ville. Je trouve depuis qu'il y a des places, c'est beaucoup plus dynamique. Voilà 2 raisons pour lesquelles, entre autres, je ne veux pas faire une consultation. J'ai pris une décision lorsqu'on a modifié le stationnement de rendre la ville aux clients. Et si je remets en place les cartes de stationnement, je le ferai cette fois-ci pour tout le monde. Jusque-là, l'agglomération n'avait pas droit. Certains avaient droit, d'autres pas droit. On se demande comment c'était géré. Alors que je vous rappelle, la décision de base qui était votée par M. Pierret à l'époque, c'était les cartes de stationnement sont uniquement réservées aux résidents qui habitent dans les zones payantes. Je n'ai fait que garder cet arrêté que je n'ai pas modifié. Les cartes de résidence, je les réserve aux résidents donc des zones payantes, ce qui est normal, qu'ils aient la facilité. Les commerçants ou les autres personnes qui travaillent ont la possibilité de se prendre des abonnements au parking souterrain, chose qu'ils ne font pas tous, parce qu'il me reste encore des places de libre. Je suis à 30... Il y a combien de places, Patrick ? Il reste une trentaine de places. Donc, on a des places de stationnement en plein centre-ville. On est en train de travailler pour faciliter la tâche pour les commerçants ou les gens qui travaillent dans le coin de la place Saint-Martin et de la rue d'Alsace sur 2 parkings périphériques qu'on mettrait en payant. Des nouveaux parkings, pas des parkings qui existent actuellement, rassurez-vous. On ne repassera pas du gratuit en payant. Sur 2 nouveaux parkings pour qu'ils aient la possibilité de prendre des cartes de stationnement. Mais je pense que si on veut dynamiser notre centre-ville,
Si je donne des cartes, je les donnerai également au personnel de l'agglomération qui travaille place Saint-Martin, c'est 40 personnes. Imaginez que tous ces gens-là prennent une carte et se garent tous dans l'axe-là, mais l'axe, il n'existe même plus. On a, entre les riverains plus eux, on aurait déjà 350 cartes. Ça ferait un tiers du stationnement payant qui serait pris rien que par les résidents ou les commerçants de rue. Donc c'est pour ça que le groupe de la majorité ne votera pas la motion. Voilà. Je vous redonne la parole, même si c'est pas... Allez-y. Je sais. Je vous remercie de me redonner la parole. Je pense que j'ai été mal compris, parce qu'en fait, ce que je dis dans cette motion, c'est que les arguments des deux camps sont entendables. J'entends parfaitement les vôtres, mais aussi de ceux qui sont gênés par cette mesure. Ensuite, même si c'était mis en place, ça ne veut pas dire que tous ceux qui travaillent en centre-ville, forcément, se gareraient et viendraient même en voiture au travail. Ça ne veut absolument pas dire ça. Non. C'est pour ça que j'ai pas compté les riverains. Voilà. Mais déjà, j'ai pas assez de place rien qu'avec les gens qui travaillent. Mais ici, voilà, moi je ne me positionne pas. Non, mais j'ai bien Tout ce compris. que je dis, c'est posons la question, organisons une consultation. Ça, Non, bah c'est pour ça que je dis on ne va pas faire une consultation. Faire une consultation, je ne suis pas contre. Mais quand on a un doute, là personnellement, je n'ai pas de doute sur l'efficacité du stationnement tel qu'on l'a mis en place. Et ce serait dommage de gâcher le dynamisme qu'on est en train de mettre au centre-ville pour faire plaisir à quelques personnes. Les personnes, je les ai rencontrées. Il y a même une personne, elle était très mécontente. On a discuté, puis cette personne m'a appelé un jour, elle me dit « Monsieur le maire, j'ai un souci. J'ai pas le droit à une carte de commerçant, mais je sors de l'hôpital. Je suis 3 semaines en béquille. » J'ai appelé le chef de la police municipale. On a fait ce qu'il fallait. La dame, dans l'heure qui suivait, elle pouvait se stationner réglementairement, légalement, devant son commerce. Parce qu'elle était en béquille. On ne va pas empêcher à quelqu'un de travailler. Mais il y avait un certificat médical et un dossier du médecin, comme quoi elle avait bien été opérée, et qu'il ne fallait pas qu'elle pose son pied à terre pendant 3 semaines. C'est une commerçante qui a son propre commerce, évidemment 3 semaines sans travailler. Donc on l'a aidée, cette dame. Et ça, c'est normal. Par contre, quand je vois, et je le dis clairement, des commerçants qui disent « je ferme l'après-midi parce que le stationnement est payant », franchement, j'ai été commerçant, stationnement payant ou pas, je veux dire, c'est pas ça qui me fera fermer un commerce. Au contraire, commerçant, dans ce cas-là, on laisse de la place. Et la place, ils l'ont, les gens. Vous allez maintenant en ville, les gens disent, on arrive rue Thiers, on va en ville, n'importe où, on se gare, on prend le téléphone, pof, 1 heure gratuite, n'oubliez pas de valider, hein, parce qu'il y en a qui oublient, donc après ça fait 17 €, mais n'oubliez pas de valider, les gens... Valider et acheter. Hein. On achète l'heure gratuite, c'est ce qui permet de valider, si vous le faites bien, il n'y a aucun souci, et ça se passe très bien. Donc c'est pour ça que pour quelque chose qui fonctionne très bien, je ne ferai pas de consultation locale. Pourquoi pas un jour en faire une sur un sujet sur lequel on peut avoir des doutes? Je n'y vois pas d'inconvénient, ça ne me gêne pas, mais sur ce sujet-là et sur un thème qui marche bien, on ne le votera pas. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous allons donc passer au vote. À moins qu'il y ait d'autres prises de parole, non. Donc qui est pour? Monsieur Mouret. Qui est contre? Voilà. Merci beaucoup. Compte rendu des décisions du maire et des marchés publics. C'est dément, quand je dis que c'est un conseil, que c'est rapide, il est réellement rapide, parce que j'ai que 3 points à vous annoncer ce soir. Notamment, bien sûr, toujours des travaux. Donc, travaux, et après on dira qu'à Saint-Denis, on ne fait pas de travaux de voirie. Hein. Travaux rue de la Gare, donc à l'entreprise Colas, pour la somme de 166 660 € 33 centimes hors taxe. Travaux d'accès, comme on avait parlé récemment, sur la Roche-Saint-Martin pour la sécuriser, donc pour la somme de 142 528 € à l'entreprise Colas. Et travaux rue du 12e régiment d'artillerie, donc le 27 février également, à la société Broglio, qui avait également déjà fait la rue Revel. Voilà. De Corcieux pour la somme de 1 297 000 268,25 € hors taxe. Voilà, je voudrais juste, comme il n'y a pas de questions diverses, vous donner 3 points d'information. Donc déjà, vous l'avez toutes et tous entendu, Saint-Dié a fait la une de la presse nationale ces derniers jours, et je peux vous dire que c'est pas fini parce qu'on a encore des interviews prévues en semaine prochaine.
Et ça fait du bien d'entendre parler de notre ville en bien, hein, au niveau national. Donc c'est un plus. On parle beaucoup de Saint-Dié-des-Vosges en ce moment, et en positif au niveau national, comme quoi il y a du bon. Et de nombreux maires et députés me téléphonent pour savoir comment on a réussi à discuter avec des gens, soi-disant, avec qui on ne pourrait pas discuter. Mais on a enfin réussi à se mettre autour d'une table, et on l'a fait. Deuxième point, avant de vous donner la date, je tiens à remercier également ce soir la présence nombreuse de tous mes chefs de service, qui sont tous là ce soir. Donc merci à vous. Je sais que vous avez des semaines très difficiles, avec une journée demain qui va être très longue. Mais merci d'avoir été tous présents ce soir. Et je vous rappelle la date du prochain conseil, sauf cas exceptionnel, qui aura lieu le vendredi 2 juin 2023 à 19 h dans cette salle. Voilà, je vous remercie, malgré un conseil assez long. Ça s'est très bien passé, et je remercie à tout le monde pour votre participation. À bientôt. Merci.